Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission numéro 32 de comment rendre possible l'impossible ou l'impossible possible. À toi de choisir. Ce soir, je vais te présenter trois personnes, Vincent, Chris et Florence. Et donc, effectivement, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont te raconter un petit peu ce qu'ils ont vécu pour rendre justement l'impossible possible. Ils vont t'inspirer par rapport à leur parcours. Ils vont te donner des conseils. Tu pourras leur poser des questions. Tu pourras rentrer en interaction avec un cerveau à quatre. Effectivement, c'est ce qu'on appelle le brainstorming de Napoleon Hill, que j'aime beaucoup. Et donc, ce soir, c'est effectivement ce que j'ai envie de t'offrir à travers cette émission. On va passer un bon moment tous ensemble et c'est l'objectif. Ce soir, c'est quelque chose de cool et de sympathique entre nous. On va démarrer tout simplement en demandant à un des intervenants de se présenter en 1 minute chrono sur ce qu'il fait, puisqu'après, on va découvrir qui il est. Florence, à toi de démarrer. Bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Florence, j'habite Montpellier et j'accompagne les femmes entrepreneurs la plupart du temps à créer un business passion qui est vraiment aligné à qui elles sont. Et j'utilise pour ça tout un tas de techniques différentes, mais notamment un outil que j'adore qui est le design humain, qui te permet de comprendre quelle est ton empreinte énergétique originelle et de comprendre simplement ton fonctionnement interne. Et c'est souvent quelque chose qu'on cherche toute notre vie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fonctionne, qui on est vraiment. Et quand tu réussis à trouver cette réponse-là, c'est vachement plus facile de construire ton business ou tes relations ou tout ce que tu essaies de construire dans ta vie, parce que tout part de toi. Et merci pour l'invitation pour ce soir. Merci Florence pour tout ce que tu viens de nous apporter. C'est très sympathique tout ce que tu fais. Et justement, tu es l'énergie féminine de ce soir. Faut pas croire, il n'y a pas que des énergies effectivement masculines, puisqu'il y avait l'émission, je crois que c'était deux semaines avant, où il y avait que des femmes. Et effectivement, j'essaye de leur proposer, comme autant que les hommes, puisque c'est important d'avoir un équilibre. Merci à toi. On va passer donc maintenant à Chris. C'est parti Chris, à toi de jouer pour te présenter. Merci Vincent pour l'invitation et ravi de partager ce moment avec. Merci Vince pour l'invitation et merci et je suis ravi de partager ce moment avec Vincent et Florence. Voilà, pour pouvoir bien identifier à qui je m'adresse. Et puis en fait, si tu veux, moi je réponds en fait à une problématique qui est courante chez les entrepreneurs qui veulent se développer, notamment sur le web, c'est comment je fais pour être visible. Il y a énormément de monde aujourd'hui présent sur le web, sur les réseaux sociaux. C'est un peu la jungle et c'est très très compliqué pour se rendre visible. Et parce que évidemment, la problématique, l'équation en fait très simple, c'est pas vu égale compris. Donc, pour résoudre cette équation, en fait, il y a une solution très simple. Et d'ailleurs, j'ai pu consulter là une étude qui a été faite tout récemment sur les contenus qui ont été les plus utilisés en 2021, même si l'année n'est pas encore finie. Néanmoins, c'est intéressant parce que ce qui ressort en termes de contenu, le principal contenu utilisé aujourd'hui sur les réseaux, c'est, je te le donne Émile, la vidéo. Et donc évidemment, si tu veux booster ta visibilité aujourd'hui sur les réseaux sociaux, la vidéo est devenue un outil incontournable. C'est un puissant levier marketing et puis c'est vraiment ça qui va te permettre de pouvoir sortir du lot tout simplement. Alors pour sortir du lot, évidemment, il y a des techniques. Hein. C'est pas juste je fais une vidéo et ça y est, miracle, j'ai plein de gens qui viennent me contacter. Non, il y a quand même des techniques à mettre en place, des stratégies évidemment à utiliser. Mais sur le principe, en termes de contenu, oui, la vidéo c'est vraiment l'outil magique, si je puis dire. Et puis donc voilà. Donc moi j'accompagne les entrepreneurs. Pour les aider justement à se rendre beaucoup plus visibles grâce à cet outil qu'est la vidéo et donc je propose donc des formations, du coaching par rapport à ce sujet-là particulièrement. Merci pour votre écoute. Merci Chris, c'était complet, il y a de quoi faire. Alors Chris, c'est un habitué, je l'ai pas dit, mais effectivement c'est la deuxième fois qu'il revient dans l'émission. C'est une personne très agréable que j'apprécie beaucoup et donc effectivement c'est avec plaisir qu'on te, accueil, bienvenue. On s'est compris. Merci à toi, Chris. Merci. Vincent, à tout de jouer. Et avant que Vincent démarre, il faut savoir que Vincent, il y a 10-11 ans de cela, je dirais que ça a été mon premier coach, grand coach, et qui a changé, qui fait partie des personnes que je peux compter sur la doigt d'une main, qui ont changé ma vie. Et que j'apprécie énormément, et que je suis très heureux et de t'avoir parmi nous ce soir. Tu es vraiment une personne qui compte beaucoup pour moi dans ma vie. Donc merci encore d'avoir accepté cette émission ce soir, Vincent. À toi de jouer.
Merci, ça touche vraiment, sincèrement. Alors Vincent, 61 ans, tout va bien. J'habite dans un village, en effet, à Pleuguenec, et mon métier, c'est la purification écologique de l'eau. Donc je suis vraiment dans le matériel pour le coup. Je suis pas du tout dans le virtuel, puisque je propose au monde de pouvoir changer la qualité de leur eau sans électricité, sans produits chimiques, sans électronique, au flux de l'eau pour toute la maison, et avec une eau qui est sublimée, tout simplement, puisque même le CNRS l'appelle l'eau oléo, comme on parlerait d'une eau vitelle ou d'une eau éviante. Nous, c'est l'eau oléo, et c'est l'eau qui vient du réseau et qui a été transformée par notre système. Bon, je suis pas là pour faire de la pub pour Oléo, mais c'est un aboutissement dans ma vie, puisque je suis donc directeur général d'une société, d'une start-up qui a commencé au mois de janvier, même si elle utilise un système qui existe depuis 25 ans. Et c'est intéressant parce que je redémarre un nouveau challenge. Je considère que j'en ai pour à peu près les 10 ans. De toute façon, je considère qu'à partir de 60 ans, il nous reste à peu près 50 ans à vivre, ce qui veut dire que tout va bien, quoi. J'ai encore le temps largement pour faire ce que j'ai à faire. Merci Vincent pour tout ce que tu viens de dire, et j'ai envie de dire à toutes les personnes qui nous regardent, moi ce que j'apprécie justement dans ces émissions, c'est que en fait c'est pas parce qu'on dit qui on est qu'on n'a pas le droit de dire ce qu'on fait. Ce qui est le plus important pour moi, c'est surtout que l'être est au-delà du faire. Donc bien sûr qu'on dit ce qu'on fait, et tout ça c'est ok pour tout le monde, et c'est un plaisir de montrer justement qu'il n'y a pas de tabou, et que justement tout est ouvert à tout le monde, et qu'il y a des belles choses partout. Il n'y a pas que le virtuel, il y a aussi les sociétés traditionnelles qui sont très importantes, qui sont aussi la base de tout. Et justement ça me fait plaisir, Vincent, que justement tu viens intervenir en tant que société plus traditionnelle dans cette émission aussi aujourd'hui. Et l'eau est très importante. Moi personnellement, dans ma vie et dans ma santé, c'est la première des choses que j'ai changé, et il y a plus de 10 ans de cela, effectivement, auquel j'ai fait très attention. Donc, je te remercie, Vincent, effectivement, d'être intervenu et d'avoir expliqué toutes ces choses-là. Donc, du coup, maintenant, je vais également me présenter rapidement, même si, effectivement, si tu reviens dans cette émission, c'est la 32e fois, effectivement. Bon, peut-être que tu les as pas vus les 32, mais bon, que je me présente et représente. Mais c'est pas mal parce que moi aussi, je suis en transition. Ça fait 11 mois que ces émissions ont démarré, et que, je suis pas figé sur ce que je fais, puisque, justement, je suis Vincent et qui va au-delà de juste une activité. Donc, aujourd'hui, j'ai pas mal, effectivement, d'activités en transition, je dirais. Donc, je vais me présenter rapidement. Personnellement, j'ai 36 ans. Alors, Vincent, ce soir, c'est Vince pour vous, pour toi. Et donc, effectivement, j'habite à Cracovie, en Pologne. Ça fait 6 ans et demi. Avant cela, de mes 20 ans à mes 30 ans, j'avais 2 activités. Je faisais du marketing relationnel tout en étant soit commercial, ou j'ai repris mes études à 28 ans dans les assurances, où j'étais assureur. D'ailleurs, dans le marketing relationnel, c'est là où on s'est rencontrés avec Vincent de toutes ces années, qui faisait justement une formation sur les couleurs, les personnalités couleurs, qui m'a beaucoup appris à ce niveau-là. Ensuite, à mes 30 ans, je suis parti à l'étranger vivre, et là, j'ai créé le concept de la multibancarisation, comment générer de l'argent, des revenus complémentaires grâce aux banques en ligne. J'ai envie de dire une chose, aujourd'hui, c'est la fin pour moi de ce palier, effectivement, des banques en ligne. Et la seule chose que j'ai envie de dire, c'est que j'ai simplement voulu emmener de l'humain dans un monde où on pensait que fric et impersonnel. Et je voulais emmener de l'humain et de l'entraide. C'est ce que j'ai fait. J'ai permis de générer plus d'1 million d'euros de primes de parrainage en s'entraidant les uns avec les autres. Et j'ai fait 3 tours de France, 20 représentations publiques, une centaine d'interviews. Enfin, ça a été un plaisir. J'ai eu 180 élèves aussi que j'ai aidés. Ça a été tout un plaisir, ça a été une aventure. Comme tu le dis, Vincent, il y a des aventures, on recommence, c'est challenge. Et aujourd'hui, effectivement, je démarre également des coachings pour les personnes hypersensibles et au potentiel. Et donc, effectivement, qui me correspondent par rapport à cela et ce que j'ai découvert. Et il y a encore d'autres choses, mais ça, je les garde pour les prochaines émissions. Je te dirai pas tout ce soir. C'est parti. On va démarrer maintenant l'émission. Et avant qu'on démarre, continue-toi également. Si tu peux aussi te présenter. Derrière, il y a Faisal qui revient, qui vient. Alors, Faisal, il est à son entreprise. Il est en Afrique. Et il revient dans les émissions, effectivement, ça fait beaucoup de fois. Et c'est assez intéressant. Merci Faisal, effectivement, de revenir. Il a posé beaucoup de questions. N'hésite pas à continuer à poser des questions. Et Fabienne également, toutes les personnes qui sont avec nous, posez-nous des questions, parce que l'idée, l'objectif, c'est de s'entraider les uns avec les autres. C'est pas parce qu'on va parler, effectivement, de ce qu'on connaît, de ce qu'on a
je dirais vécu, qu'on va pas pouvoir donner notre perception par rapport à votre situation personnelle. Notre objectif, c'est de s'entraider tous les uns avec les autres, c'est de se faire connaître également, comme nous, on est en train de se faire connaître aussi, puisqu'on on est en train de se découvrir, chacun des intervenants, de se faire connaître les uns les autres, mais c'est également de s'entraider. Diviser pour mieux régner, mais on peut aussi se regrouper pour tous s'entraider et réussir dans l'amour. C'est mon objectif. Donc, maintenant, c'est parti, on va démarrer avec le sujet de comment rendre possible l'impossible ou l'impossible possible. Et bien évidemment, une fois de plus, Florence. T'as vu, je me rattrape. Vaste question. Il y a un mot qui me vient, moi, c'est improbable. Genre, il y a des trucs qui me sont arrivés ou des trucs que j'ai réussi à faire qui étaient complètement improbables. Et je sais pas pourquoi, mais comme on est censé être un peu en impro, le premier truc qui vient, c'est que la dernière compétition que j'ai faite, donc je faisais de l'équitation jadis, et en fait je suis arrivée première par équipe et première en individuel, alors que j'étais pas du tout censée être dans cette compétition de base. Genre c'était ma mère qui m'avait inscrite, c'était pas du tout mon club, les chevaux étaient tirés au sort, moi j'étais pas en cours compète, genre je montais qu'une fois par semaine, ce qui pour moi était déjà la lune, alors que les autres avec moi montaient 4 fois par semaine, et elle m'avait inscrite, sans me le dire, pour me faire plaisir. J'étais profondément insolente à l'époque, donc j'ai dit que je n'irais pas. Et elle m'a dit, j'ai payé, donc t'as pas le choix. Et je lui ai dit, tu sais quoi, je vais y aller juste pour te prouver que je vais me planter. Parce que j'y croyais pas. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas comment j'ai fait. Je suis arrivée première en équipe, et du coup première en individuel, parce que j'ai fait le meilleur chrono. Et je saurais même pas vous expliquer comment, mais juste j'y suis allée en fait. Et j'étais tellement énervée que je me suis dit vas-y, je vais le finir rapidement comme ça, je vais rentrer chez moi et je pourrai et on me laissera tranquille. Et en fait, j'étais focus. Et c'est ce focus qui m'a rendue tellement concentrée, genre je voulais en finir avec le truc. Et du coup, c'est passé. Et genre on m'a donné une coupe, j'ai fait qu'est-ce qui vient de se passer? Donc voilà, c'est vraiment un exemple qui me vient d'un truc impossible. T'as rien à faire là, et puis tu sais pas pourquoi les planètes s'alignent. Et au final, ça devient un truc dont t'es fier. Et j'en parle rarement, mais du coup là, c'est, je trouve un truc assez cool. Et en fait, c'est qu'il y a des fois, t'auras pas forcément envie d'aller à certains endroits dans la vie, mais pourtant c'est exactement là que tu dois aller pour te prouver quelque chose, pour te montrer que t'es capable, pour te prouver que même si t'as pas genre les planètes forcément qui sont alignées avec toi, tu peux quand même réussir à construire des trucs qui sont cool dans ta vie et qui vont surtout t'apprendre beaucoup de choses. Et surtout là, j'ai rencontré une personne qui m'a dit des fois, c'est même quand t'es un outsider, parfois t'as plus de chances de gagner que les autres. Et je crois que l'objectif, pour moi, c'était juste d'entendre cette personne me dire cette phrase-là. Je pense que c'est pour ça que la vie m'a amenée à cet endroit-là. Et le fait de me sentir comme une outsider, c'est un peu ce que j'ai ressenti toute ma vie. Ce sentiment d'être différente, de penser différemment, de faire les choses à l'envers de tout le monde, sans forcément réussir à expliquer pourquoi est-ce qu'on a envie de faire cette chose-là de cette façon-là, mais on sent en notre cœur que c'est la bonne façon. Et il peut y avoir plein de personnes qui vont nous dire c'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas la norme, c'est pas le standard, c'est pas la règle. Et en fait, chaque chose que j'ai accomplie qui était cool et qui me paraissait impossible, je l'ai toujours fait en ne respectant pas les règles. Du coup, c'est vraiment ça qui me vient là tout de suite que je vous partage, c'est que parfois, même quand on est en dehors du mode d'emploi, ça marche et en fait, ça marche encore mieux parce que ça marche selon toi, en fait. Voilà. Waouh! Il y a beaucoup de choses à dire. Moi, j'ai noté déjà pas mal de choses. J'en profite pour dire un petit coucou à Naïma Benamou, que j'appelle. Oh, Naïma! Elle est magnifique. Et c'est Naïma qui a donné le titre à cette émission qui, au démarrage, n'avait pas ce titre de l'émission. C'est elle qui a donné cette énergie, cet amour à cette émission. Et je te remercie encore, effectivement, Naïma. Ça marche du tonnerre, le titre de cette émission. Merci à Naïma, effectivement. Et qui t'a dit, Florence, you are the best. Ouais, c'est toi la best. Du coup, je laisse intervenir Vincent et Chris sur ce que tu viens de dire à l'instant et je reprendrai juste après. Vincent, Chris, qui veut intervenir en premier par rapport à ce que vient de dire Florence? Chris. Non, vas-y Vincent. Florence,
Je crois que on a besoin de frustration et on a besoin d'être, comment on dit, mis dans un étau quelque part pour pouvoir s'en sortir. Parce que on dit toujours que si on donnait tout à un bébé, il finirait légume. C'est parce qu'il est en manque qu'il a envie de grandir et de marcher et de trouver sa position dans cette société. Et dans ce monde, ce que les gens aiment, c'est nous mettre dans des cases, en effet, c'est nous mettre à l'endroit où on est, à l'endroit où on s'est mis soi-même parce qu'on n'a pas forcément toujours, on n'est pas toujours un leader naturel. Je veux dire, on est quelques-uns et quelques-uns dans ce monde, et en particulier, par exemple, dans le monde du business, qui sont des leaders naturels et qui, donc, naturellement réussissent. Et quand on leur pose la question, comment ça se fait que tu réussis comme ça, ils disent, bah, je sais pas, j'étais là, voilà. Pour eux, c'est normal, quoi. Et puis, on est quelques-uns, beaucoup, nombreux, à avoir besoin d'un stimuli très précis et souvent d'une cassure, difficile même à vivre, pour pouvoir sortir de sa zone, y compris sa zone de confort, pour dire, ben non, ça se passera pas comme ça. Soit on abandonne, on s'écrase, on s'écroule, et on peut finir gravement grave, soit on s'en sort. Moi, je suis passé par la case SDF. Après avoir été chef d'entreprise, je me suis retrouvé, non pas dans la rue, parce que j'étais SDF de luxe, puisque j'habitais chez mes amis. J'ai une relation qui m'aimait beaucoup, parce que j'aime bien faire la cuisine, j'aime bien m'occuper des enfants, j'aime bien faire le ménage, j'aime bien toutes les tâches qui sont habituellement réputées féminines, je les aime bien, celles-là, en plus des autres. Et donc, j'étais pas dans la rue, mais j'étais quand même SDF. J'avais l'équivalent d'1,50 € pour vivre par mois, et je remboursais mes dettes pendant ce temps-là. Et c'est sans doute parce que je suis passé dans cette case-là que quand il y a une opportunité qui s'est présentée en 2005, absolument improbable, absolument quasi, je veux dire, c'est quelque chose qui n'était pas normal, eh bien, je suis rentré dans cette société, et en effet, là, j'ai compris ce que c'était que de gagner beaucoup d'argent et même de prendre du plaisir à faire ce qu'on fait. Donc, c'est vrai que je crois qu'on a besoin d'être mis hors zone, mis de côté, d'être cassé, de recevoir une claque finalement avec la vie. C'est pas souhaitable, mais quand ça arrive, eh bien c'est le moment où on va réagir, où on va vraiment chercher à l'intérieur de soi ce qui nous fait envie de rebondir et de s'en sortir. C'est, je pense, il faut lire Napoléon Hill, il faut lire les bons livres des anciens, comme on dit. Hein. Moi j'ai un livre de référence. Qui est plus une référence spirituelle qu'une référence, traditionnelle. Mais c'est pareil, finalement. Tout à l'origine, j'ai mon imprimante qui se met en marche, c'est parfait. Je vais couper. C'est du live. Tout est OK. Vas-y, Vincent, continue. Ah oui, d'accord. Vincent vient de mettre mute. Alors, c'est comme ça qu'on comble. Alors, je t'apprends en direct comment on comble quelque chose qui se passe en direct. C'est-à-dire, en fait, au moment où tu as quelque chose qui se passe autour de toi, tout simplement, tu le décris. Et comme ça, c'est cool, tu stresses pas et la vie est belle. Donc, Vincent, là, il est en train d'attendre que son imprimante est en train de terminer. Voilà. Mais il y a plein de choses à dire, hein. Moi, j'ai écrit plein de choses sur ce que vient de dire Florence. Vincent en dit aussi déjà pas mal, mais bon, je pense que je vais pas compléter parce qu'il y a tellement de choses. Et en plus, il y a Chris qui va parler juste après. Vincent, c'est terminé, c'est bon, on a passé? Super. Écoute, c'est la loi du direct. Mon épouse avait oublié que j'étais en live et que l'imprimante était juste à côté de moi, donc tout va bien. C'est la vie normale. C'est aussi l'avantage de travailler à la maison et pas dans un bureau, n'est-ce pas? C'est qu'au moins, on fait les choses normalement. Non mais voilà, typiquement, une situation qui n'était pas prévue, qu'est-ce qu'on en fait? On crie, on pleure? Ben non. On sourit, on rit, et puis on avance. Hein, et on mute. Bon. À toi, Chris. Merci, Vincent. Quand j'écoutais tout à l'heure Florence, là, qu'elle parlait d'équitation, moi, ça m'a rappelé, au niveau sportif, je suis pas du tout un sportif dans l'âme. J'étais obligé de me rendre à l'évidence, j'ai pas, comment dirais-je, le physique d'un sportif. Toutefois, il y a une quinzaine d'années de ça, je faisais un peu de course à pied parce que c'est une activité qui me plaisait bien, et un truc qui me paraissait totalement impossible à réaliser, compte tenu que j'estimais que je n'étais pas sportif, c'était de faire un marathon. Marathon, je rappelle, c'est 42 kilomètres et quelques mètres, et courir pendant 42 kilomètres
sans s'arrêter pour ainsi dire, c'était quelque chose qui me paraissait juste impossible. Or, ce que j'ai mis en application en fait pour pouvoir m'entraîner et essayer d'être à peu près au point pour tenir la distance, j'ai fait ce que j'ai découvert plus tard. En fait, j'ai mis en application la règle des 4 P, qui est le plus petit pas possible. Et là, en l'occurrence, pour la course à pied, ça s'y prête totalement. C'est-à-dire que je me suis dit, je vais y aller tout doucement, je vais m'entraîner à mon rythme. Et puis, le jour J, quand j'étais sur la ligne de départ, surtout au bout du 10 km, je commence à me dire, mais qu'est-ce que je fais là? J'y arriverai jamais. Et en fait, ce qui m'a permis de tenir, c'est encore cette règle-là, qui m'avait été inspirée par un copain de l'époque, qui m'avait dit, si tu veux tenir la distance, fais le focus uniquement sur chaque pas que tu fais. Ne stresse pas sur la distance à réaliser, ne stresse pas sur la ligne d'arrivée. Regarde juste chaque pas que tu fais et fais un pas après l'autre. Et ça m'a beaucoup inspiré, moi, après, dans ma vie, tout ça, parce que je me suis dit, ouais, en fait, dans la vie de tous les jours et dans la vie en général, donc, pour avancer, c'est de faire un pas après l'autre. C'est important d'avoir une vision sur des objectifs pour savoir où on veut aller, mais en même temps, entre cet objectif ou cette vision même qu'on peut avoir sur ce qu'on souhaite réaliser dans sa vie, et de se dire, ok, je vais faire un pas après l'autre, donc je regarde où je suis, je me fais le focus là-dessus, je réalise telle action et j'en fais une deuxième après derrière une fois que la première est terminée. Et c'est ce qui m'a permis d'avancer. Donc oui, après effectivement, je me suis dit, finalement c'était possible pour moi de faire un marathon. J'en ai fait un deuxième, je me suis arrêté là parce que quand même physiquement ça m'avait un petit peu pas cassé, mais ça m'avait fait, ça m'avait fait un peu mal, quoi. Mais néanmoins, voilà, je m'étais dit que j'étais capable de le faire et ça a été un challenge pour moi que j'ai réussi avec peu importe le temps que j'ai fait. C'était un temps que je considérais comme honorable malgré tout, mais c'est juste en fait l'idée de faire cette compétition là. Donc Florence m'a rappelé cette histoire-là. Je voulais rebondir justement par rapport à ça pour expliquer qu'en fait les seules barrières en fait bref, qu'on se met, voilà, je vais y arriver quand même. Les seules barrières qu'on se met, c'est celles qu'on s'octroie, qu'on s'imagine, qu'on appelle des croyances en l'occurrence, et on croit qu'on n'est pas capable de faire telle ou telle chose. Et puis parfois, comme l'a évoqué à l'instant Vincent, certaines situations dans la vie, des situations parfois difficiles, et c'est là où on se révèle et qu'on découvre en soi les ressources et la puissance qu'on peut avoir. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir de la gratitude pour les difficultés qu'on peut rencontrer, même si sur le moment c'est pas forcément la première chose à laquelle on pense. Néanmoins, d'avoir ce recul nécessaire, de se dire ok, je remercie parce que finalement c'est grâce à cette difficulté, grâce à cette contrainte que je vais peut-être découvrir des ressources en moi que je n'avais pas du tout soupçonnées et que je vais peut-être pouvoir accomplir des choses que je n'aurais jamais cru possible pour moi. Et c'est pour ça que j'aime bien résumer en fait les choses par une phrase très simple et je terminerai là-dessus. Déjà, il y a une phrase que je crois que c'est saint Thomas qui a dit ça, et qui disait que on voit ce qu'on croit. Non, on croit ce qu'on voit, pardon. On croit ce qu'on voit. Et moi, je détourne la phrase en disant que en fait, on ne voit que ce qu'on croit. Donc, si on croit qu'on est capable de faire telle ou telle chose, eh bien, la vie va faire en sorte qu'on va voir effectivement que ce qu'on croit. Nos croyances peuvent se réaliser. Et d'ailleurs, de toute façon, de manière positive comme de manière négative, quelles que soient les croyances que l'on peut avoir sur quelque sujet que ce soit, on ne va voir que ce qu'on croit. Si on croit que je sais pas, les gens c'est des cons, on va voir que des cons. Si on croit que les gens sont bienveillants, on va rencontrer beaucoup de gens bienveillants. C'est aussi simple que ça. Les pensées sont des faits, disait Napoléon Hill. Oui, exact. C'est aussi le biais cognitif dont parle Anthony Robbins, avec l'histoire aussi, par exemple, on achète une voiture rouge et on voit que des voitures rouges partout. C'est ça, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Tu sais, c'est un petit peu le principe en physique. Je suis pas un spécialiste, donc vous me dites si je dis des conneries. Mais il paraît, si j'ai bien tout compris, que en fait les électrons, en fait, ils bougent tout le temps.
Et c'est à partir du moment où on commence à les regarder qu'ils se figent. Tu vois? Et c'est pareil, si je veux voir que des voitures rouges, il y a plein de voitures. Mais quand je vais regarder la voiture rouge, je vais voir que ça, quoi. C'est un peu le même principe. Parce que en fait, l'énergie va là où tu mets le focus. C'est ça. Et comme on est des êtres vibratoires, enfin Einstein, Poincaré le disait il y a déjà très longtemps, en fait, en fonction de la vibration que tu vas émettre, donc c'est-à-dire juste les pensées, les émotions qui y sont rattachées, ben tu vas te focus là-dessus, et du coup c'est exactement ce que tu vas voir et ce que tu vas créer dans ta réalité. Donc d'où l'expression qu'on est les créateurs ou les créatrices de notre réalité, parce que ce sur quoi on se focus finit toujours par arriver. Donc d'où il y en a, on dit eux ils ont de la chance, ou eux ils ont tout le temps je sais pas l'ashkumun, tu vois. Ben en fait il y a une raison, c'est qu'il y en a un qui se focus sur, ben comme tu l'as dit Chris, la gratitude par exemple, ou les choses qu'il peut réussir à faire avec ce qu'il a à cet instant T. Et il y a une autre personne qui va se concentrer sur tout ce qui peut partir en sucette avec ce qu'il y a à sa disposition à cet instant T. Et du coup, c'est le même contexte, mais deux façons de voir différentes, et du coup, des issues qui sont très différentes. Et ça, tu dois gérer avec ça tous les jours dans l'entrepreneuriat. Et Vincent, qui est là, recrée sa start-up, je sais que ça, c'est ça à chaque seconde. J'ai bossé 4 ans en start-up, c'était ça. Et c'est tout le temps, justement, réaliser quelque chose d'impossible en me demandant, OK, en mode skateboard, qu'est-ce que je peux faire à cet instant T avec ce que j'ai? C'est ça. J'ai envie de demander à toutes les personnes qui nous regardent, justement, de nous partager. Si tu viens dans cette émission, regardez, c'est que, à mon sens, tu as un rêve et que tu as envie d'être inspiré, tu as envie de trouver des belles énergies, envie de trouver des belles idées qui vont te permettre justement de capter ces énergies pour atteindre ton objectif. J'ai envie que tu nous partages là maintenant en commentaire avec nous, entre nous, j'aime bien le dire aussi, c'est quoi que tu as envie de réaliser, c'est quoi qui est important pour toi. Si tu peux nous le partager, ça fera, déjà on va les lire et puis on va essayer de voir aussi comment on peut aider les personnes par rapport à cela. Je vais également reprendre, alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites, alors moi je vais essayer de reprendre quelques passages parce que sinon on va pas s'en sortir. Et puis surtout il faut en laisser pour tout le monde un petit peu de temps, du coup effectivement je vais prendre un petit peu de temps. Puis en plus moi on me voit tout le temps, donc voilà. Alors première des choses que tu as dit Florence tout à l'heure, c'est l'instant présent. Alors moi j'ai entendu ça, alors je sais plus qui c'est, David Douillet. Ah ça y est, je le cherchais tout à l'heure, il était dans la tête, David Douillet. David Douillet en fait, il disait qu'avant une grande compétition, à un moment donné justement, il stressait, il avait peur. Et il était parti dans les toilettes des hommes. Et à ce moment-là, il avait rencontré un karatéka qui, lui, était de très haut niveau. Il lui avait dit, est-ce que tu peux me donner un conseil, là, de suite, pour ne pas stresser? Et le karatéka, il lui a dit, pense à l'air qui passe entre tes orteils dans tes chaussettes. Enfin, entre tes pieds. Entre les doigts de pied, je sais pas comment dire. Et en fait, il s'est dit, je comprends pas trop, mais bon, je vais le faire. Et il l'a fait. Et ça a fonctionné. En fait, l'idée, c'est de se concentrer sur le moment présent et de ne pas, je dirais, c'est comme si l'image, on prenait pas, on relativisait pas en prenant un recul. Non, on restait dans l'instant présent et on focus sur l'action qu'on est en train de mettre en place et on est beaucoup plus sur, je dirais, le ressenti. D'ailleurs, on va focaliser son énergie, comme on vient de le dire. C'est un petit peu comme le film Karate Kid, quand il se concentre et qu'il y a la cible là qui devient de plus en plus grande. C'est la même chose finalement. Donc tout ça, ça permet d'enlever le stress parce qu'on n'est pas en train de penser, mais on est en train d'agir. Et je dirais même de ressentir. Ensuite, ce que j'ai noté par rapport à terre, parce que j'ai noté pas mal de choses, c'est aussi, alors j'ai marqué laisser aller son ressenti intérieur. Oui, ce que tu disais Florence justement, de laisser aller qui on est, son ressenti intérieur, et qu'on change les règles et on change les normes. Et en fait, tout simplement, mais qui ont changé les normes et ont créé de nouvelles règles, c'est des personnes qui n'ont pas suivi des règles. En tout cas, faut prendre une base. Alors ça aussi, c'est ce que j'aime bien dire. D'abord, il y a une base qui correspond à l'ensemble des personnes et il faut accepter qu'on soit similaire aux personnes pour se connecter à elles. Ça, c'est une chose très importante qui, à mon sens, beaucoup de personnes veulent être différentes avant d'accepter d'être similaires parce que là, je dirais, l'amour pour moi, c'est la connexion. Donc, si on se connecte et qu'on accepte les uns avec les autres, déjà, on peut s'entraider les uns les autres et on se comprend. Mais une fois qu'on se comprend et qu'on a une base de communication commune et qu'on peut s'entraider, on a également tous notre authenticité. C'est comme si c'était complémentaire. On a à la fois notre base de similarité plus la complémentarité, je dirais l'authenticité, qui fait que c'est magnifique. Donc il y a la similitude et l'authenticité en même temps. Eh bien, au moment où justement les personnes ont changé ce monde, c'est qu'elles ont compris la communication pour transmettre aux personnes, mais en transmettant des nouvelles règles également qui vont plus loin.
on va pousser les limites. Et c'est là qu'effectivement on part de la terre est plate et la terre est ronde. Et là on va oser. Par contre attention. Et là ça prend beaucoup de risques. Mais justement c'est l'aventure humaine, comme dirait Vincent. Ensuite j'ai noté les petites actions du quotidien qui créent un empire titanesque. Ce que tu disais Chris. Mais ça c'est extrêmement important. Moi aujourd'hui j'ai commencé les émissions. C'était cool, c'était sympa. Aujourd'hui je me rends compte que ça va bientôt faire 1 an que je fais les émissions. Et en fait, ce que je ne dis pas, c'est que dans l'avenir, en fait, ça va se développer beaucoup plus que ce que j'ai pu imaginer. Et tout ça, c'est grâce justement à ce qu'on vient de dire, parce que j'ai une difficulté actuelle que je suis en train de vivre. Et justement, j'ai fait sauter, j'ai fait le grand pas. J'avais il y a 3 ans de ça démarré un coaching. À l'époque, il m'a coûté 5 000 euros. Et là, je me dis, là, je vais oser et je vais en faire un à 15 000 pour aller beaucoup plus loin. Et pourtant, c'est pas le meilleur des moments. Mais je sens justement que c'est le moment où j'ai besoin d'avoir de l'audace, d'oser, de dépasser mes limites. Et c'est justement d'une situation difficile qu'on en crée les plus belles choses. Et c'est ça, il faut avoir de la gratitude pour ces moments, pour ces obstacles qui nous permettent de prendre un trampoline et de sauter beaucoup plus haut. Je termine avec ce que j'avais noté. Je rends encore 1 minute et après on continue. Le focus sur les petits pas avant la vision. Alors ça c'est bien. Alors on a le focus sur les petits pas, ce qu'on vient de parler tout à l'heure avec David Douillet, etc. à l'instant présent. Mais ce que tu as dit aussi, Chris, c'est qu'il faut d'abord donner aussi une vision d'ensemble pour avoir aussi une belle énergie et voir loin pourquoi on voit les choses, où est la destination. Mais ensuite, c'est justement ce que tu disais, Florent, c'est focus sur l'instant présent de chaque moment pour diminuer la pression du quotidien, enfin la pression de l'instant, et pour devenir le meilleur dans chaque petite action. Et c'est ce que j'ai fait moi avec mes émissions en travaillant chaque petit point et que finalement je suis super rodé parce que même avec avec les intervenants qui sont avec moi à chaque fois donc on a 1 heure avant pour préparer, mais maintenant ils ont même plus de questions tellement que j'ai tout préparé. et c'est assez marrant parce que c'est vrai que j'ai tellement rodé et que j'ai pris à retravailler les petits détails qu'après en fait ça passe tout seul. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il n'y a pas de stress, il suffit d'y aller petit pas par petit pas. Et c'est ça l'objectif. J'ai déjà parlé beaucoup, mais maintenant j'aimerais qu'on revienne au sujet principal à 19h33 et je voudrais que Vincent ou Chris, alors Chris comme tu es déjà passé, on va laisser passer Vincent justement dans l'émission, donc comment rendre possible l'impossible, l'impossible le possible. Vincent, à toi de jouer, tu as le micro. Même si... Eh bien écoute, j'ai envie de répondre, oui d'ailleurs ton micro fait du bruit quand tu tapes dedans. Bien qu'il le dise. Fessal, je vais répondre à Fessal en même temps qui nous pose une question très pratique. Parce que il y a quelque chose de fondamental à comprendre. Excuse-moi Vincent, est-ce qu'on peut lire la question pour tout le monde que justement tu puisses repartir de cette base? Vas-y. Je la lis et tu y réponds, d'accord? Alors une question. Alors attendez parce qu'il faut que je revienne. Une question me vient en tête. Il y a juste quelques semaines passées, une entreprise d'un pays voisin m'a contacté pour un de mes produits et m'a demandé la facture pro forma pour 2 tonnes. 2 jours après, j'ai donné la facture, mais du coup la réaction du gars devient un peu bizarre et m'a dit il y a quelqu'un qui donne le même produit à 40% moins que toi. Je me suis senti un peu embarrassé parce que j'ai dû perdre mon temps devant quelqu'un qui n'a pas donné la valeur à mon produit et qui a pris un prix compétitif. Que me conseillez-vous sur ce point? Vincent, à toi de jouer. D'ailleurs, la question suivante va dans le même sens. Quelles sont les techniques que vous me conseillez en tant que chef d'équipe de négociation, de contrats commerciaux pour avoir un retour positif sur son marché? C'est intéressant parce que on a toujours un grand pas à faire et qui est un petit pas finalement pour prendre Chris entre la théorie et la pratique et entre la philosophie ou des choses qui sont de l'ordre du spirituel ou de l'intellect et puis le quotidien. Et en effet, on peut être très positif, on peut et c'est ce qu'il faut faire. Moi, je me réveille toujours et je passe toujours beaucoup de temps le matin, à peu près 1 heure en spiritualité, parce que c'est indispensable pour préparer la journée. Je fais ma gym aussi tous les matins. Moi non plus, j'étais pas un grand sportif. Je n'ai jamais été un grand sportif, mon cher Chris. Et depuis 3 ans que je fais de la gym tous les matins, mon corps va beaucoup mieux et ma tête aussi. Néanmoins, quand j'arrive devant mon écran vers 8 heures, je me lève à 6 heures, comme tu l'as dit, Florence, il y a toute une liste de choses qu'il faut faire et on se retrouve face à la situation. Et c'est le cas de Faisal qui nous pose cette question et qui finalement a besoin de choses très pratiques. De quoi, comment on fait pour négocier, quoi? Quel est le principe, quelle est la méthode?
Alors, Faisal, je vais pas te faire un cours de vente parce que c'est pas tellement, ça serait trop long d'abord. Mais il y a un principe de base, c'est que si tu connais la carte, tu connaîtras mieux, tu sauras mieux où se trouvent les gens qui se positionnent dessus. Donc, va chercher des informations avant de faire une proposition, renseigne-toi, regarde ce qu'ils demandent, va les chercher avant de tout de suite donner un prix, tout de suite donner une proposition. Dans mon métier, par exemple, on a des tarifs, on a tout ce qu'il faut pour travailler, on est fabricant, donc on sait exactement combien ça coûte. Mais à chaque fois que je reçois une demande, je donne pas un prix. Je m'intéresse à la personne, savoir qu'est-ce qu'elle veut réellement. Je veux dire, c'est pas, on n'est plus dans la grande distribution, on n'est pas dans un achat-revente d'un produit fini définitif qui est fixé. On doit systématiquement, même si c'est le cas d'ailleurs, on doit systématiquement se renseigner sur ce que veut réellement la personne. Et après, 2 tonnes de ton produit, je sais pas ce que c'est, si c'est 2 tonnes d'or ou si c'est 2 tonnes de riz, de toute façon, il y a un prix de revient et il y a un prix de vente, il y a un marché, donc il faut regarder ça de plus près. Les choses se font en s'étudiant de manière pragmatique. Encore plus, je dirais, si on est dans le coaching ou si on est dans des choses qui ont moins de valeur matérielle. Je mets des guillemets, parce que faire des vidéos, c'est aussi de la valeur matérielle, et faire du coaching, c'est aussi des valeurs matérielles, parce qu'il y a du temps passé. Donc, de toute façon, il y a des valeurs matérielles. Mais on pourrait se dire, après tout, je vends mon heure 100 €, je vends mon heure 500 €. Finalement, si je la vends 500 €, mais que je la vends pas, j'ai perdu 500 €. Alors que si je la vends 100 €, finalement, j'aurais gagné 100 €. Peut-être, mais pas toujours. Donc, ça vaut le coup de prendre le temps, Faisal, de prendre le temps de connaître qui est ton client, vraiment, de passer du temps avant de faire une proposition. Voilà la réponse. Est-ce que vous voulez intervenir sur la réponse à cette question également? Oh, d'ailleurs, désolé Florence, parce que tout à l'heure je l'ai pas enlevé, du coup on a loupé ta tête. Est-ce que vous voulez également intervenir sur la réponse à cette question justement pour Faisal, Chris et Florence? C'est comme l'a dit très justement Vincent, ce serait beaucoup trop long parce que là on rentre dans de la technique commerciale. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Ce qu'a dit Vincent, c'est très juste. Faut faire ce qu'on appelle en marketing du benchmarking, c'est-à-dire aller voir un petit peu ce qui se fait chez la concurrence, voir un petit peu ce qu'ils pratiquent. Est-ce que c'est les mêmes produits, est-ce que c'est surtout les mêmes services qu'ils proposent à côté. Après, moi c'est vrai que je suis étonné quand je vois une réponse comme ça. Quelqu'un vient me dire ton collègue à côté fait 40% moins cher, ça veut rien dire. Hein. Donc là, moi je je sais pas s'il y a eu une discussion au téléphone ou en visio pour discuter avec ce prospect, mais là ça exige quand même un minimum de discussion. Et là on rentre dans la technique commerciale, la technique de vente, c'est-à-dire on va faire une découverte client, c'est quoi vos besoins, blablabla, et puis arriver avec une solution. Si Faisal, ta solution, ton produit en termes de tarification, c'est cohérent. Ok, l'autre peut proposer 40% moins cher, donc j'estime que moi, il n'y a pas de... Enfin, il peut y avoir une négociation commerciale, bien évidemment, mais baisser son prix de 40%, non. Enfin, je veux dire, c'est juste pas possible. Moi, je sais que dans mes prestations, moi, j'ai déjà vu ce type de réponse. Hein. Il y en a un qui fait peut-être pas 40% moins cher, mais il y en a un qui fait moins cher que vous, je vais aller voir l'autre. Bah, allez-y, faites-vous plaisir. Enfin, je veux dire, à un moment donné, si l'autre il est prêt à bouffer sa marge et puis à mettre en péril son entreprise, c'est son problème, pas le mien, quoi. C'est aussi simple que ça. Du coup, si je peux rebondir rapidement, c'est en fait c'est une question de. Je vais pas rentrer dans les détails pareil commercial parce que ça serait trop long, mais c'est surtout déjà une question de savoir comment te positionner dans ton activité, dans ton entreprise, et de réussir en fait à bien poser ton cadre. Donc quand je dis poser ton cadre, c'est-à-dire bien expliquer ton activité, à qu'est-ce que toi tu t'adresses comme cible, pas à justifier tes prix parce que t'as pas besoin de justifier tes prix si tu sais que tu fais de la qualité. Et je pense qu'on est que des personnes là qui sont très à cheval sur la qualité. Et en fait, à partir du moment où tu te justifies, la vente elle est perdue en fait. Donc si t'es vraiment droit dans tes bottes, que tu sais pourquoi tu fais ça, pourquoi tu t'adresses à ce marché-là, ça sera plus facile en fait parce que tu vas progressivement éviter d'attirer ces personnes-là. Parce que si on revient un petit peu en arrière, ton focus, il serait sur quelque chose de bien défini. Et d'où l'importance de travailler ton client idéal quand tu es entrepreneur parce que si tu es branché sur le manque, sur la perte, sur la peur du non, sur le c'est trop cher, sur le je suis pas assez crédible, en fait, c'est exactement ça que tu vas attirer puisque c'est sur ça que tu vas te focus tout le temps. Alors que si tu travailles à l'inverse, pourquoi est-ce que chez toi c'est bien?
ça sera forcément bien chez plein d'autres personnes, mais pourquoi est-ce que chez toi c'est bien, en fait? Et surtout, pourquoi est-ce que toi, tu choisis cette activité-là? Bien au-delà, si tu vends, je sais pas, des fourchettes, du coaching, des pneus, peu importe ce que tu vends, on s'en fiche de ce que tu vends. Ce qui compte, c'est l'intention avec laquelle tu construis ton activité et ce que tu veux transmettre à ton client en face de toi. Parce que peu importe le type de marketing que tu vas mettre en place, ton client, il va acheter quand tu lui transmettras du kiff dans ce que tu fais. Peu importe ce que tu vends, tu vois, je connais plein de types de vendeurs. Moi, j'ai fait de la vente toute ma vie, globalement. Et à chaque fois, ils réussissaient à me vendre leur truc parce qu'il y avait toujours du cœur avec, une belle histoire. Et je savais à quoi ça me servirait, ce truc, tu vois. Peu importe que ce soit un besoin à combler ou un désir à satisfaire. Parce que tu as besoin de désir, c'est pas exactement la même chose. Et à partir du moment où ton cadre il est bien posé, bah, toi, tu peux mieux te situer. Et du coup, c'est à l'autre de respecter ou pas ton cadre. Mais si l'autre ne veut pas respecter ton cadre, tu sais que ce sera juste jamais ton client, en fait. Donc au moins, tu décompresses la situation tout de suite, tu te déculpabilises. Et progressivement, tu apprends à attirer des personnes qui sont un petit peu plus, un pas après l'autre, un client après l'autre, un prospect après l'autre, plus qualifié pour toi, ton business et ta vision que tu construis, pareil, un jour après l'autre. C'est pas tout est clair d'un coup, c'est tu construis tout progressivement par rapport aux personnes que tu rencontres. Et je sais que ma vision elle va encore évoluer grâce à la discussion qu'on a tous ensemble ce soir. Donc c'est comme pour Rome, hein, ton business il va se construire dans le temps, ton comportement, ta réponse aussi. Mais du coup là l'avantage c'est que tu as un super cas pratique que tu pourras décortiquer et ça va te montrer exactement tout ce que toi tu dois travailler. Et ça c'est vachement cool. Et moi, ce que je trouve vachement cool dans cette situation, c'est que, en fait, elle peut s'appliquer, je dirais, à quasiment tous les services et les produits proposés, et également, je dirais, encore au-delà, à toutes les relations humaines. Pour moi, ça me fait penser carrément au principe général de attirer plutôt que chasser. Attirer des personnes à nous plutôt qu'aller les chasser. Les chasser en leur courant derrière. Et en même temps, il part en courant comme les victimes. Donc en fait, c'est ça l'idée, c'est le principe général d'attirer à nous plutôt que de chasser. J'apprécie beaucoup parce qu'en plus c'est un cas extrêmement pratique et pragmatique, donc du coup on peut aussi mettre du pragmatique en même temps de la vision. Je vais rappeler 2-3 choses que moi j'ai vues à l'intérieur et je vais essayer aussi d'être rapide et efficace par rapport à cela. Il y a un conseil clé qu'on donne souvent, enfin moi-même pareil en tant que vendeur j'ai fait pas mal. L'idée c'est d'abord de connaître son marché. Alors je répète des choses qui ont déjà été dites, hein. Moi je résume un petit peu et je donne ma petite sauce derrière, hein. De connaître son marché, ses clients et ses besoins. Mais après, ce qui est super intéressant, c'est justement parce que tu connais ton marché, les clients sur le marché et les besoins, tu vas toi choisir ta position. Tu choisis ta position. Tu choisis ta position. Tu choisis ce que toi tu kiffes, comme justement dit Florence, là où justement ton kiff, ton énergie va être. Et au moment où tu vas te positionner sur le marché, la personne quand elle vient à toi, la première des choses que tu fais, c'est pas est-ce que tu vas lui vendre quelque chose, c'est surtout est-ce que tu corresponds au type de personne à qui j'ai envie avec qui j'ai envie de travailler, à qui j'ai envie de vendre sur ce marché. Est-ce que tu corresponds déjà toi? Première des choses, c'est que est-ce qu'on est fait pour travailler ensemble? Est-ce que l'énergie passe? Est-ce que tu es cette personne qui a envie de travailler avec une personne comme moi? Donc tu positionnes sur un marché, mais après, avant de trouver le besoin, c'est déjà est-ce que toi, on correspond ensemble? Donc l'être avant le faire. Déjà, est-ce qu'on correspond? Et ensuite, donc l'idée, moi c'est ce que j'ai noté, est-ce que lui correspond aux personnes qui veulent travailler avec toi et par rapport à ce que toi tu souhaites? Ensuite, est-ce qu'il y a un besoin? Donc s'il fait partie des personnes avec qui tu veux travailler, est-ce qu'il y a un besoin, un réel besoin, ce que tu disais tout à l'heure Vincent, et quel est le besoin exact? Et Chris tu le disais, donc effectivement de creuser le besoin avec la personne. Et là, moi ce que je trouve qui est super et que j'ai vraiment adoré, et c'est vrai que je l'ai fait naturellement depuis que je suis jeune, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est magnifique à faire, c'est d'arriver à faire en sorte que la personne en face de toi, elle soit pas en face de toi, elle soit à côté de toi. C'est ça qui est magnifique. Quand tu vas simplement dire, je suis pas en face, je suis à côté de toi, je viens, je t'écoute. Qu'est-ce que tu as besoin? Ensemble, on va trouver. Et là, en fait, on fait une équipe. Et tu peux faire ça à partir du moment que tu as vraiment envie de lui trouver une solution. Tu as envie de l'aider. Mais à partir de là, tu fais une équipe avec cette personne. Ce que j'ai noté, c'est est-ce que la personne veut travailler avec toi et que tu es dans son équipe et est-ce que tu vas et que tu vas trouver une solution avec lui. Quoi qu'il se passe, vous trouverez la solution ensemble et que la solution n'est pas que dans le produit, mais dans l'équipe que tu fais avec ton client. Globalement, c'est pas un produit que tu cherches. C'est
une solution que tu cherches avec ton client, c'est-à-dire c'est qu'est-ce qui va faire que on va réussir à trouver ce que tu veux. Et quand on a le kiff dedans, on va chercher toutes les possibilités pour arriver à trouver la meilleure des solutions. Ça peut arriver des fois, mais que t'as pas la meilleure des solutions. Et là, t'as le choix. Alors là, je laisserai réfléchir à ce niveau-là. Chacun a ses, je dirais, ses envies, mais à la fin, tu as le choix de lâcher prise ou, je dirais, de penser ensemble ou de penser seul. Donc voilà. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce qu'on vient de dire, c'est le principe général. Soit on attire les personnes et on travaille avec elles, soit on chasse les personnes et on est en conflit. Et moi, personnellement, j'adore quand on est ensemble, on fait une équipe et qu'on est complémentaires. Voilà mon idée par rapport à ce qui vient d'être dit. Le temps passe vite. Vincent, donc tu viens de rebondir et je te remercie effectivement sur le commentaire effectivement de Faisal. Est-ce que tu veux rajouter rapidement toi aussi quand même, parce qu'il est 19h47, je sais ça passe vite, mais je veux vous laisser quand même un petit peu de temps avec Chris derrière. Est-ce que tu veux rajouter justement toi aussi comment rendre possible l'impossible de ton côté si tu avais une chose à dire sur ce sujet? Focus et foi. Il faut avoir la conviction et la confiance que les choses vont arriver parce que on va les chercher. Alors, je suis d'accord qu'on va les attirer à nous, mais encore une fois, pas à pas, en étant en marche. On disait autrefois, je préfère un idiot qui marche que deux intellos qui restent assis à discuter. Et c'est vrai que c'est quelque part, il faut quand même se mettre au boulot, quoi, les gars. L'autre jour, j'étais avec quelqu'un qui voulait travailler avec moi et qui était dans une situation proche du SDF aussi, et qui refusait d'aller travailler avec des travaux sociaux à nettoyer les fossés, je crois, un truc comme ça. J'ai pas discuté avec lui plus que ça parce que c'était pas la peine, mais j'étais triste pour lui parce que quand on est dans la difficulté, il faut savoir aussi accepter de repartir à zéro et accepter de prendre la pelle et d'aller creuser dans le jardin, accepter de repartir sur des boulots qui sont pas vraiment ceux qu'on voudrait avoir. Faire des tâches qui sont pas forcément celles qu'on voudrait avoir, mais c'est parce qu'il faut être dans l'acte. Donc, pour rendre les choses possibles, c'est aussi passer à l'action. C'est être sur le terrain. C'est se lever tôt le matin, se coucher tard le soir, passer du temps dans la méditation, bien sûr, mais passer aussi du temps dans l'action. Pas uniquement se dire, bon, ça y est, j'ai un super machin, j'ai un super produit, je vais mettre des choses dans les réseaux sociaux, j'ai appuyé sur le bouton, il va faire 1, 2, 3, et ça y est, c'est parti. Ben oui, mais non. Ça suffira pas. Le compte en banque, il se remplira pas pour ça. Ou alors, c'est que tu as un charisme, ou que tu t'es foutu à poil devant les temps, et encore maintenant, même ça marche plus. Alors, non. Je crois qu'à un moment ou à un autre, il faut vraiment, en effet, passer à l'action. J'y tiens, vraiment. Merci Vincent. C'était impactant. Chris, à toi de jouer. Comment rendre possible l'impossible? Qu'est-ce que tu dirais? Juste pour compléter éventuellement ce que vient de dire Vincent, ça me fait penser que de toute façon, effectivement, il n'y a que en passant à l'action qu'on peut avancer. Pour une raison toute simple, en fait, il suffit de regarder en fait le fonctionnement de l'univers, du microcosme au macrocosme. Tout n'est que mouvement. Tout objet qui s'arrête d'être en mouvement meurt automatiquement. Et j'aime bien utiliser aussi cette image-là parce que effectivement, quand on est dans l'entrepreneuriat, par exemple, moi je me rappelle, j'ai fait du commercial aussi, et c'était compliqué en fait de comprendre que tu peux faire du business et puis parfois ça va cartonner parce que il y a plusieurs événements, plusieurs choses que tu as réussi à mettre en place qui font que ça fonctionne, et puis à d'autres moments c'est le creux de la vague, comme on dit. Et faut accepter ça, parce que ça fait partie de la vie aussi, pour une raison toute simple. Si on prend par exemple, j'aime bien utiliser cette image-là pour exprimer ce que je suis en train d'expliquer, c'est que l'électrocardiogramme, quand on se fait un électrocardiogramme, ça monte et ça descend, ça monte et ça descend, ça monte et ça descend. Et si on cherche à avoir quelque chose qui soit un long fleuve tranquille, ça s'appelle la mort. Donc, il faut savoir accepter qu'il y ait des moments où on est au maximum, et puis des moments, c'est le creux de la vague. Et c'est le principe même de la vie. Il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à avancer efficacement. Donc, c'est pour ça que ça me faisait penser à tout ça, Vincent. Je te remercie.
Après l'impossible, oui, je reste convaincu que de toute façon, on parlait de Tony Robbins tout à l'heure. Là, j'ai lu un de ses livres dernièrement, et c'est ce qu'il exprime aussi autrement, c'est-à-dire qu'en résumé, tout est possible. Et je rajouterais à celui qui croit, je crois que c'est une phrase de la Bible d'ailleurs, tout est possible à celui qui croit. Et je vais reprendre le terme qu'a utilisé Vincent tout à l'heure, quand tu es profondément convaincu que ce que tu fais c'est juste, et si en plus c'est aligné avec tes valeurs, avec ta vision, ta mission de vie même, il n'y a aucune raison d'abandonner, même si tu subis ce qu'on appelle des échecs. En fait, les échecs n'existent que si tu abandonnes effectivement. Tant que tu persistes, tant que tu es dans l'action, il n'y a jamais d'échec. Il y a juste des difficultés passagères qui te freinent, qui te ralentissent, qui t'obligent à prendre un chemin différent que celui que tu t'étais fixé au départ, mais il n'y a pas d'échec. Donc, ne jamais abandonner, quoi qu'il arrive, si on a un projet de vie, si on a un business qui nous semble juste, si on a des prix qui nous semblent justes, eh bien, on continue à avancer coûte que coûte, dans la mesure où, effectivement, encore une fois, c'est totalement aligné. Et je vais juste terminer sur un truc qui me paraît aussi indispensable, parce que je vois dans mon domaine, mais c'est valable pour tous les domaines, pour toutes les activités. On peut utiliser les meilleurs outils, mettre en place les meilleures stratégies commerciales, marketing, etc. Bizarrement, pour une personne, ça va marcher, et pour une autre, ça ne va pas fonctionner. Et pourtant, ils utilisent les mêmes outils, les mêmes stratégies. Et pourquoi ça fonctionne pas pour l'autre? Pour une raison toute bête, c'est que tant qu'on n'a pas travaillé là-dedans, eh bien, ouais, on va peut-être attirer que des gens qui vont nous dire non, que des gens qui vont vouloir négocier, que des gens qui vont nous faire chier, quoi, en d'autres termes. Alors que si on fait un travail intérieur, et je vais rejoindre ce que disait Vince à l'instant, ouais, on va attirer les bonnes personnes automatiquement parce que on va se mettre sur un niveau vibratoire. Oui, nous sommes composés d'atomes qui vibrent, et donc on va se mettre sur un niveau vibratoire qui fait qu'on va attirer les bonnes personnes avec lesquelles on va pouvoir travailler efficacement. Merci pour votre écoute. Quand ton micro, c'est moins bien, Vincent. Hein. Oui, Vince, micro. C'était mon bas, mais il faut savoir s'en sortir, donc c'est bon, je m'en sors avec, comment on dit. Bref. Donc en fait, ce que je voulais dire par rapport à ça, panache, voilà, c'était le mot. Donc effectivement, ce que je voulais dire juste par rapport à ça, et après on va partir parce qu'il est déjà 54 sur effectivement les belles choses de la fin à dire également. Il y a quelques années de cela, j'étais dans une voiture avec un jeune Polonais, il avait une vingtaine d'années. On faisait une affaire ensemble où on vendait des garages en France par le biais du Bon Coin. Et c'était assez marrant parce que j'avais commencé à faire cette activité juste pour l'aider. Parce qu'au niveau commercial, je savais comment me débrouiller, etc. Et je voyais bien qu'il avait vraiment une belle énergie et qu'il voulait réussir. Donc c'était pas évident pour lui. Et on s'est retrouvés dans la voiture tous les deux. À un moment donné, il m'a regardé, il me dit, Vincent, j'espère, il croisait les doigts comme ça, il me disait, j'espère que ça va marcher. J'espère que ça va marcher. Et là, je l'ai regardé, je lui dis, mais ça va marcher. Et on regardait avec des grands yeux, en disant, mais comment tu sais? Je lui dis, mais c'est très simple. Excusez-moi pour le terme. Hein. Tu sors les doigts du cul jusqu'à temps que ça marche. Et c'est tout. C'est tout. Tu t'arrêtes pas jusqu'à temps que ça marche. Et comme tu viens de le dire, Chris, c'est pas un secret. Et comme tu viens de le dire, Vincent, c'est du travail. Quand tu tombes, tu te relèves. Quand tu tombes, tu te relèves. Moi, c'est ce que j'ai fait dans le monde de la multibancarisation. Je suis tombé, je me suis relevé. Pourquoi j'étais le meilleur? Parce que j'étais le dernier à rester debout. C'est tout. Ça va pas plus loin que ça. Il y a rien de magique. Il y a juste de la détermination par rapport aussi, si on prend son kiff, quand il disait Florence tout à l'heure, si on prend son kiff dedans, ben on se relève. On se relève. Parce qu'on sait pourquoi on est là et qu'on apprécie ce qu'on fait. Et on continue. C'est tout. Je clôture par rapport à ce sujet-là. Il est 55. Donc, première des choses que j'aimerais, qui vient effectivement toi qui as suivi cette émission, c'est que tu nous dises un petit peu quelle est la pépite dans cette émission que tu as appréciée, justement, avec laquelle tu vas repartir ce soir, une belle émotion, une belle énergie, une belle idée, une belle inspiration. J'aimerais que tu nous le partages et comme ça, on va partager les commentaires, justement. Ça, j'aime beaucoup à la fin aussi à des émissions. Donc, si tu peux nous partager cette pépite avec laquelle tu vas repartir. Pendant ce temps, je vais demander effectivement à chacun des intervenants deux choses. La première, simplement de nous dire un mot, un ressenti sur ce qu'il a ressenti effectivement pendant cette émission, et également de nous donner un coup de pouce, de vous donner un coup de pouce avec laquelle tu vas pouvoir repartir.
on démarre et on fait dans le sens contraire, le meilleur pour la fin. On va garder Florence pour la fin. Chris, tu démarres. Allez, un mot sur le ressenti et effectivement un coup de pouce pour les personnes qui nous regardent. Merci. Un mot. Alors je vais peut-être choquer, mais c'est le mot qui me vient à l'esprit, c'est amour. Je vais choquer parce que c'est des mots qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Pour moi, l'amour, c'est ce que tu as exprimé, Vince, à plusieurs reprises. D'ailleurs, c'est une énergie indispensable et c'est la seule énergie qui nous permet d'avancer et d'affronter les difficultés de la vie. Bref, un coup de pouce. Un coup de pouce, crois en toi, tout simplement. Et d'ailleurs, je voudrais rebondir d'ailleurs sur ce que Florence a dit tout à l'heure parce que ça m'a interpellé. J'ai pas réagi là-dessus et sur le fait de s'entourer, de pas écouter, du moins c'était plutôt ça, de pas forcément écouter les bons conseils de gens bienveillants autour de nous parce que ce sont des gens qui ont des bonnes intentions, sauf que ce qui est vraiment indispensable, voilà, c'est peut-être ça mon coup de pouce, c'est vraiment écoute ton cœur, quoi. Écoute à l'intérieur de toi, quoi. Fais un travail d'introspection et écoute ton cœur. Tu demandes l'avis aux autres, ok, pourquoi pas, quoi, mais écoute ce que te dit ton cœur. Je vais pas rajouter quelque chose parce que c'est déjà parfait, y a rien à dire. Et je vais simplement laisser continuer Vincent justement par rapport à ce que tu viens à faire la suite, hein, la belle suite logique de tout ce qui se passe avec ces belles énergies. C'est un flow ce soir. Je pense que j'ai déjà trouvé mon mot. C'est parti. Vincent, à toi de jouer. Un mot et un coup. Alors, dans ce soir, équilibre, c'est le mot que je voulais apporter ce soir. Je voudrais juste à propos de l'amour, le mot amour en grec, ça se dit zoé, ou ça se dit philos, ou ça se dit agapé. Et zoé, c'est l'amour physique. Philos, c'est l'amour intellectuel, agapé, c'est l'amour universel. Et je crois qu'il est important qu'on essaye de s'approcher de l'amour universel, de l'amour inconditionnel. C'est impossible hein, physiquement, mais c'est de tendre vers pour que justement ça soit toujours avec l'idée d'apporter à l'autre et de partager avec l'autre, plutôt que l'idée de ce qu'on va gagner nous. Parce que de toute façon, on gagnera à donner. C'est en donnant qu'on gagne. Donc si j'ai un mot à dire pour ceux qui nous écoutent, si vous voulez réussir, donnez. Idriss Aberkan, il a un dicton pour ça, c'est quand tu es au service de ton projet, tout fonctionne, mais quand ton projet est à ton service, tu perds tout. Mais j'aime beaucoup, c'est effectivement ce que tu viens de dire, c'est faut qu'on donne avant finalement de recevoir et qu'on fasse attention à l'autre, ce qu'on dit depuis le début. Merci beaucoup Vincent pour ce que tu viens de répéter, de dire. Florence, le meilleur pour la fin. Je vais pas redire les mêmes mots parce qu'au final, je pense qu'on se complète assez. Donc, je vais en rajouter un autre qui est imprévu, dans le sens où dans l'entrepreneuriat, rien ne se passera jamais comme tu l'as prévu. Donc, ce qui est important, c'est de se laisser porter par le flow, en ayant confiance en toi, donc en t'aimant toi en premier, pour que tu puisses, en te mettant en action, créer quelque chose qui, in fine, ressemblera à quelque chose d'impossible, parce que tu n'auras aucune idée que tu seras en capacité de créer ça. Et effectivement, la seule stabilité qu'on peut trouver, nous, dans notre vie, c'est dans le mouvement. Parce qu'on est des êtres d'évolution, et c'est en passant à l'action, là où il n'y a pas de peur, parce que le cerveau, il est concentré à agir, que on va tirer les apprentissages de ce qu'on va expérimenter comme leçon, et derrière construire progressivement notre confiance en nous, notre vision et notre mission de vie. Ce sont pas des choses qui nous tombent dessus, ce sont des choses qui se construisent. On complexe souvent beaucoup par rapport à ça, j'ai pas de vision, j'ai pas de mission, mais ça se construit. Et globalement, c'est en général, sur ça que je finis, c'est si aujourd'hui tu ne sais pas ce que tu veux faire, si t'arrives pas à poser des objectifs qui sont clairs et précis, c'est parce que tu sais pas encore ce que tu veux. Et si tu sais pas encore ce que tu veux, c'est parce que tu ne sais pas encore qui tu es. Donc, si t'es paumé, si tu brasses du vent et que tu ajoutes de la frustration parce que ton mental il est allumé, c'est que t'es déconnecté de ton cœur et de ton corps. Donc, le chemin pour retrouver toutes tes réponses, pour retrouver toute ta clarté et pour retrouver ton mouvement, c'est de venir recréer cette connexion
à ton corps et à ton cœur, parce que de là va renaître l'intuition, la créativité et donc l'innovation dont tu as besoin dans toutes les sphères de ta vie pour réussir à créer ce mouvement qui t'aidera à réaliser l'impossible. Ah oui, je vais. Le lumière pour la fin, c'est vrai que on doit s'incliner. Hein. J'avais la pression, du coup, j'essaie de bien faire. Bah, bravo, hein, bravo Florence. Tu dois penser à l'air dans tes chaussettes. Après, tu te le rappelles, ça. Moi, je me le fais plusieurs fois. Merci Florence pour tout ce que tu viens de nous dire. Avec plaisir. Il y a Naïma aussi qui nous a partagé. Attention, écoutez votre flow. Effectivement aussi. Très, très belle phrase. Je vais terminer effectivement, mais justement le flow. Moi ce soir j'ai vraiment senti un flow, ça coulait de source, ça coulait. C'était juste l'eau qui coule, la vie. C'était vraiment un moment magique. Et j'ai envie de dire, tiens, mon coup de pouce pour moi c'est justement ça. Laisse-toi porter par la vie. Arrête de mettre des freins. N'aie pas peur. Sois, comme l'a dit Vincent, dans l'action. Si tu le sens, tu l'as dit Florence toi aussi, si tu le sens, fais-le. Ne te mets pas de frein par rapport à ce qui se passe autour, de tes croyances limitantes. Tu disais aussi Chris, par rapport aux croyances limitantes. Ne te mets pas de frein. Fais-le. Fais-le et surtout, une chose, ne te compare pas. Simplement suis ton ressenti intérieur. Aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de faire. C'est un kiff et je me sens tellement bien. Et du coup, les résultats, en fait, d'ailleurs, tu l'as déjà au moment où tu prends la décision de réfléchir, enfin pas de réfléchir, de t'écouter. Tu ressens déjà cette énergie et c'est la plus belle. Donc simplement, laisse-toi porter par cette énergie et après, il y a que des belles choses qui vont se passer. C'est tout. Maintenant, je remercie toutes les personnes effectivement qui ont été pendant cette émission. Je remercie Faisal, je remercie Naïma, je remercie, c'était au tout début Fabienne aussi, Nico aussi. Merci d'avoir commenté. Ça permet effectivement de partager toutes ces belles énergies à un plus grand nombre de personnes. C'est vraiment l'objectif de cette émission, de partager un maximum et de regrouper. C'est vraiment mon objectif de regrouper parce qu'effectivement, ensemble, je dirais pas on est plus fort, je dirais on est plus puissant. On est plus puissant ensemble et on peut créer de belles, grandes choses tous ensemble. Donc faisons l'inverse, diviser pour mieux régner, rassemblons-nous pour mieux co-créer, comme disait d'ailleurs Hélène, qui est passée dans cette émission, Hélène Pavot. On va terminer avec un dernier mot. Qu'est-ce qu'on dit un mot original qu'on dit quand on prend une photo au lieu de cheese. Allez, le premier qui nous dit est un mot original. Oui, on l'attend jamais ce mot-là, c'est ça qui est assez intéressant. Alors, c'est quoi que vous dites, vous, un mot assez original au lieu de cheese quand on prend une photo? Wistiti. On l'a déjà fait, mais ça fait un moment, donc je suis OK par le Wistiti. Par contre, vous ne me laissez pas tout seul à la fin parce que 3, 2, 1, Wistiti.